Salut, moi c'est Thomas, je vais vous faire une vidéo courte, il n'y a pas de générique, de machin, de trucs, c'est juste pour vous dépanner parce que ça fait quelques temps que j'ai fait l'acquisition d'une EcoFlow et j'avais rencontré un problème lorsque je voulais recharger ma batterie avec l'allume-cigare, la prise allume-cigare de mon fourgon. Et en fait j'avais écrit à mon fourgon shop qui m'avait renvoyé un câble, ça avait fonctionné et de nouveau ça marchait plus, donc je me suis attelé au problème. Je vais vous expliquer ça sur une vidéo, vous montrant toutes les étapes à suivre pour corriger le problème. Le problème en image, la puissance monte, puis elle chute. J'ai branché un oscilloscope et ce qu'on voit, c'est que la tension chute et après on voit des oscillations comme des rebonds. Le bruit, la visualisation des rebonds. Dans un premier temps, il faut enlever la bague caoutchouc de la prise allume-cigare. Ensuite, il suffit de prendre un petit tournevis plat, rentrer dans la fente de la prise allume-cigare et il y a quatre petites encoches. Donc en faisant le levier, on arrive à les déclipser. Une fois démonté, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de fusible. D'ailleurs, c'est marqué F sur la série graphique du PCB. Et en fait, c'est comme un fusible thermique. Dès que ça commence à chauffer, avec la dilatation du métal, la lamelle se soulève et bien sûr, il n'y a plus de contact. Donc c'est bien pour les problèmes thermiques, mais en fait, ça fonctionne pas avec quelques ampères parce que la lame, elle est tellement fine qu'elle chauffe. Afin de préparer la modification, il faut avoir à disposition un fil souple d'1,5 mm et tamer les deux bouts, mais seulement les deux bouts pour qu'ils restent souples. Pour que l'étain sur la languette tienne, je vous conseille de gratter la petite languette. Le petit morceau de fil que vous avez tamé, il suffit de le souder à la languette, puis de le tordre en trois directions pour pouvoir le souder à la petite résistance. Repositionner les contacts et le PCB dans le boîtier. Faire attention à votre fil quand vous le tordez pour pas que si vous fermez le boîtier, que le pôle positif touche le pôle négatif. Refermez le boîtier en le fixant bien. Le fait d'avoir ajouté le fil, en fait, ça rajoute de la rigidité et on voit que le contact positif n'est plus aussi souple qu'avant. Remettez la bague caoutchouc et c'est terminé. Comme on peut le voir, la tension de l'alternateur est à 13,6 et dès que l'EcoFlow prend la charge, ça baisse à 12 volts. Et voilà. Test réussi, on voit que sur l'EcoFlow, la charge est constante à 93 watts. Donc j'ai mis 8 ampères. Il y a à peu près ce qu'il faut, 12 fois 8, c'est à peu près ça. Voilà, donc moi j'ai fait un petit système qui bascule automatiquement de l'alternateur au panneau solaire. Donc si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Allez, bon courage!